Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo bilan de mon challenge d'un mois sans sucre. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez peut-être que j'étais pendant tout ce mois de mai dans un challenge qui consistait à ne pas manger de sucre raffiné, c'est-à-dire pas de biscuits, de chocolat, de desserts, de tout un tas de produits industriels qui contenaient du sucre raffiné. Pas droit non plus au sirop d'agave ni au miel, uniquement les sucres naturels présents dans les fruits secs, etc., etc. Ce challenge se termine officiellement demain, mais je pense qu'au bout du 30e jour, je peux dresser le bilan. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. La première question qu'on va se poser, c'est de savoir si j'ai eu des tentations et si j'ai su y résister. Alors oui, j'ai eu des tentations, bien sûr, surtout que je n'habite pas toute seule, donc il y avait des tentations plein les placards. Mais j'ai su y résister parce que j'avais fait en sorte de faire des courses et d'acheter des produits sans sucre, des alternatives. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo ici en haut quelque part sur mon haul des courses bio que j'avais fait au début du mois. Donc voilà, les tentations, elles étaient nombreuses, mais je pense qu'avec un peu de volonté, c'est surmontable. La chose qui m'a posé le plus de problèmes pendant ce mois sans sucre, ce sont tous les produits industriels qui contiennent un tas de sucre sans qu'on s'y attende forcément. Il faut faire super attention, bien lire les étiquettes de chaque produit. J'ai eu particulièrement du mal avec les laits végétaux. Moi, je bois du lait de soja à peu près tous les matins dans mes petits déjeuners et je m'étais pas rendu compte, mais le lait de soja contient du sucre ajouté, donc j'ai dû faire une croix là-dessus. Je me suis un peu fait avoir dès le premier jour, je me suis rendu compte qu'il y avait du sucre dans mon lait de soja et je le savais pas, donc voilà, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû vérifier. Je me suis également fait avoir avec les sauces du type mayonnaise, andalouse, sauce pita, etc. Même chose, j'ai pas fait suffisamment attention, j'ai pas regardé l'étiquette et en fait il y avait du sucre, donc voilà, même chose, je me suis fait avoir. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous décidez de faire un challenge, lisez bien toutes les étiquettes de chaque produit industriel, c'est super important. Est-ce que j'ai remarqué certains changements physiques ou psychologiques? Alors oui, mais pas des super gros changements. C'était tout un tas de petits changements mais qui font quand même plaisir. Dans l'ensemble, j'ai eu une meilleure digestion, notamment en fin de journée. Moi, pour le goûter, parfois, j'avais tendance à manger un paquet de biscuits par exemple. Et bien après un paquet de biscuits, qu'est-ce qui se passe? J'avais parfois mal au ventre, je me sentais lourde, ballonnée, gonflée, etc. Et surtout, j'avais envie de manger tout et n'importe quoi dans l'heure ou les 2 heures qui suivaient. Tandis que maintenant, je mangeais quoi? Des smoothies, des fruits secs, etc. pour le goûter. Et ça me permettait de tenir jusqu'au souper sans avoir envie de dévorer tous mes placards. Donc ça, c'est super bien. Et d'une manière générale, je me suis sentie mieux. Je savais que je mangeais mieux, donc ça me permettait de ne pas culpabiliser. Et dans l'ensemble, je me sentais mieux dans ma peau et ça faisait du bien, quoi. Alors concrètement, il a servi à quoi ce challenge d'un mois sans sucre? Parce que bon, c'est pas le tout de faire ça pendant un mois et après de recommencer à manger tout et n'importe quoi. Bien sûr, je vais continuer à faire certaines choses ou à ne plus faire certaines choses. Quelles sont-elles justement ces choses? Alors je vais continuer à boire mon café sans sucre. Je me suis rendu compte que boire mon café noir, ça me posait pas du tout de problème. J'aime ça le goût du café noir, donc je vais continuer à boire mon café sans sucre. J'ai aussi découvert que manger mes porridge avec des dattes plutôt qu'avec du sirop d'agave, c'était pas si mauvais que ça au final. Donc je vais continuer à utiliser des dattes pour certaines de mes préparations. Et de temps en temps, j'alternerai avec du sirop d'agave. Ça, je vais quand même continuer à en manger, mais voilà, avec parcimonie, et j'alternerai avec des dattes. Et enfin, je vais continuer à privilégier les fruits secs, etc. pour les goûters ou les snacks, et éviter de me goinfrer de tout un tas de biscuits, chocolat, etc. Bien sûr, je vais me faire plaisir de temps en temps avec ce genre de choses. J'adore cuisiner, faire des desserts, etc. Donc je vais continuer à le faire, mais le tout, c'est de le faire avec modération, se faire plaisir de temps en temps, mais être raisonnable. Je vais conclure cette vidéo en vous donnant quelques conseils si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans ce challenge d'un mois sans sucre. Premièrement, je vous conseillerais de bien vous préparer, c'est-à-dire de faire le tri dans vos placards, dans votre frigo et d'éliminer tous les produits sucrés et de faire les courses et de racheter les bons produits ou des alternatives qui vous permettront de grignoter des choses saines quand vous avez envie de craquer par exemple. Surfez sur le net, ouvrez les livres de cuisine et essayez de trouver
trouver des alternatives non sucrées, des recettes saines et sans sucre raffiné si possible. Et si vous savez, faites-le à plusieurs, parce qu'à plusieurs, vous saurez vous encourager et vous pourrez vous donner des idées pour continuer dans ce challenge. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, assez brève, mais je pense que j'ai passé en revue un petit peu ce bilan. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez également avoir des recettes. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, j'en ai posté une ou deux qui ne contenaient pas de sucre raffiné. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura peut-être motivé à essayer un challenge d'un mois sans sucre. En tout cas, je vous y encourage vivement. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!